Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 14 octobre de la 28e semaine du temps ordinaire. Je me dispose corps et âme à cette rencontre personnelle privilégiée avec le Seigneur. Je lui demande la grâce d'être ouvert au prophète d'aujourd'hui, à ceux et celles qui nous interpellent au nom de l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait: « Quel malheur pour vous, parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous bâtissez le tombeau. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit: « Je leur enverrai les prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. » Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commençaient à s'acharner contre lui et à leur harceler des questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. La sagesse de Dieu elle-même a dit: « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. » Le ou la prophète est celui ou celle qui parle au nom de Dieu. Je contemple la fidélité et la patience de Dieu qui envoie à chaque époque des hommes, des femmes, témoins de sa présence, de son amour. Cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé. L'avertissement de Jésus aux responsables religieux de son temps m'interpelle également. En pensant à un ou une prophète aujourd'hui, comment est accueillie sa parole par l'Église et moi-même? Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. La connaissance dont ils ont enlevé la clé est celle de l'amour de Dieu notre Père pour toute l'humanité, spécialement pour les pauvres et les petits. Que pourrais-je faire en ce jour pour demain pour témoigner au vivre de cet amour? À nouveau, j'écoute la deuxième fois l'Évangile aujourd'hui.
Je contemple Jésus fidèle à sa mission, avec une liberté de parole et d'attitude par rapport à la loi même, pour nous révéler l'amour du Père. À la fin de ce temps de prière, je fais mémoire de ceux et celles qui ont été pour moi témoins de la présence et de l'amour de Dieu. De ceux et celles dont la parole a suscité ou réveillé ma foi, mon espérance, ma charité. Je les confie à Dieu pour qu'il fasse fructifier davantage encore leur vie. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté soit faite en moi, en toute créature. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce maître a besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Amen.